Ah, bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion en profondeur. Oui, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler du marathon de Barcelone. Oui, La 47e édition qui se déroule en ce moment, même en ce dimanche, 16 mars 2025. tout à fait. Alors, on va parler de plein de choses. On va vous donner un maximum d'informations sur cet événement majeur, hein. Oui, exactement. On va parler des chiffres code participation. On va s'intéresser au parcours. On va parler de l'impact économique et touristique pour Barcelone. Oui, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Absolument. On a pas mal de sources aussi à nos dispositions. Donc, voilà. Oui. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Allez, on se met. Alors, pour commencer, ben, on peut déjà parler de ce chiffre impressionnant, hein. Oui. Plus de 27 000 participants au marathon de Barcelone cette année. Ah oui, c'est énorme. C'est un record absolu. C'est clair. Bien au-delà des 2385 coureurs qu'il y avait eu en 2016. Oui. Donc, ça montre bien que Barcelone s'affirme vraiment comme une destination incontournable pour les marathoniens du monde entier. Oui, tout à fait. Et puis, ça montre aussi l'engouement grandissant pour ce type d'événement sportif. Je crois que le Marathon Barcelone, il a des racines qui remontent aux années 1970 Oui. et puis il n'a cessé de se développer depuis. Donc cette augmentation de la participation, elle reflète probablement la qualité des infrastructures de la ville. Oui. L'emplacement aussi, qui est très attractif pour les voyageurs internationaux, et puis la réputation du marathon en lui-même, Tout à fait. qui est connu pour son parcours rapide. Ouais, et puis, c'est pas seulement le nombre total de participants qui est impressionnant. Non, C'est aussi la dimension internationale de l'événement. ouais, 60% des participants viennent de 109 pays différents. c'est énorme. Énorme. Ça montre vraiment le rayonnement mondial de ce marathon. Ouais. C'est un véritable melting pot de culture autour d'une passion commune. Et pour les auditeurs, ça veut dire que cet événement, il a une portée qui va bien au-delà de l'Espagne. Ouais, tout à fait. C'est un événement international. Et puis, on peut aussi souligner une autre statistique qui est très encourageante. Oui, C'est la participation féminine. oui. Elle a atteint un record de 25% cette année, Ah ouais, c'est super. ce qui représente environ 700 femmes. C'est bien. Et il faut quand même souligner l'initiative Donnons pas, Oui. qui a été mise en place pour encourager les femmes à participer. C'est une très bonne initiative. Ouais. Et puis, il y a aussi le nombre record de femmes parmi les meneurs d'allure. Ouais, 7 femmes sur 35. C'est significatif. C'est significatif. Ouais. Donc voilà, c'est une évolution positive qui montre que de plus en plus de femmes s'intéressent à la course à pied. Tout à fait. Alors maintenant, si on parle un peu de la course elle-même, Oui. les regards sont tournés vers les athlètes d'élite, bien sûr, Bien sûr. qui espèrent battre des records sur ce parcours. Oui. Alors, chez les hommes, on a le Français Nicolas Navarro, qui affiche clairement son ambition de passer sous la barre des 2h05. Ah oui, il est ambitieux. Ouais, son record personnel est de 2h05,52. D'accord. Et puis, il a l'air très motivé, Oui, d'autant plus qu'il vise une qualification pour les championnats du monde de Tokyo. c'est un bel objectif. Ouais. Alors, il faudra quand même qu'il se méfie de la concurrence, Oui. parce qu'il y a du beau monde. Ah oui, il y a du niveau. On a l'Éthiopien Mekwan Aïnou, Oui. avec un record impressionnant de 2h04,47. Oh, Il est considéré comme l'un des favoris. logique. Il y a aussi le Kenyan Samuel Milu, Oui, je le connais. vainqueur du marathon de Vienne en 2023, et puis médaillé de bronze au championnat du monde de semi-marathon la même année. Ah oui, un client sérieux. Ouais, un client sérieux. Et puis, il y a d'autres coureurs redoutables, Oui. comme le Kenyan Barsalis Kipyago. Oui. Moses Kibet est aussi un Kenyan. Oui. Et l'Éthiopienne Tesfaye Deriba. Ouais, ça va être une belle course. Ça va être une belle course. Le record du parcours masculin, il est de 2h05. D'accord. Il a été établi l'année dernière par Abraham Tadès. Oui, Donc, on peut s'attendre à une belle bataille carrément. pour essayer de battre ce record. Ouais, et puis peut-être même passer sous la barre des 2h05. Ah oui, si les conditions sont optimales. Exactement. Alors, chez les femmes maintenant, Oui. on a la Kenyane Sely Chepego Kiptich, Oui. qui revient à Barcelone avec l'envie de faire mieux qu'en 2023. Mhm. Elle avait terminé deuxième. D'accord. Elle va devoir se mesurer à l'Éthiopienne et Yebrogol Meles, Oui. dont le record personnel est inférieur à 2h01. Impressionnant. Et puis, il y a aussi la Kenyane Vikoti Chepchino. Oui, oui, notre concurrente sérieuse. Ça promet une belle course. Ouais, le record du parcours féminin, il est de 2h19,44. D'accord. Il a été établi en 2023 par Zainabek Yimer Worku. Oui. Donc là aussi, on va voir si les athlètes arrivent à s'en approcher. Ouais, ou même à le battre. Voilà. Pourquoi pas? Alors,
Parlons un peu du parcours maintenant. Oui. Il commence sur le Passeig de Gràcia. Oui. C'est une avenue prestigieuse de Barcelone. Et puis il se termine à l'Arc de Triomphe. Ouais, un cadre magnifique. Un cadre magnifique. Ouais. Et puis surtout un parcours qui est relativement plat. Oui. Ce qui est plutôt favorable aux performances. C'est clair. Seulement 134 mètres de dénivelé positif. D'accord. Et puis des longues lignes droites. Oui. La plus longue, elle fait presque 5 km sur la rue Valencia. Waouh, c'est long. C'est long. Ouais. La première moitié du parcours est un peu plus vallonnée que la seconde. D'accord. Mais globalement, le parcours est conçu pour que les coureurs puissent accélérer sur la fin. Oui, c'est une bonne stratégie. Ouais. Et puis, il faut aussi souligner la qualité du revêtement Oui, c'est important. et la largeur des avenues. Ouais, ça permet d'éviter les embouteillages. Ouais, tout à fait. Et puis ça permet aux coureurs de se déployer plus facilement, Hmm. de courir à leur rythme. Alors, pour accompagner les coureurs, il y a tout un dispositif de soutien qui a été mis en place. Oui. On a 35 meneurs d'allure, Ouais. dont 7 femmes. Super. Ils sont là pour aider les coureurs à atteindre leurs objectifs de temps. C'est une aide précieuse. Ouais. Et puis, il y a des points de ravitaillement tous les 2,5 km à partir du 5e kilomètre. D'accord. Avec de l'eau, des boissons isotoniques, des fruits. Oui, c'est important de bien s'hydrater Ah ouais, tout à fait. et de refaire le plan d'énergie. Oui, et puis il y a aussi plus de 30 hotspots Ah oui. qui sont répartis sur le parcours pour encourager les participants. Ouais, c'est important le soutien du public. Ouais, l'ambiance dans les rues de Barcelone promet d'être électrique. J'imagine. Alors pour ceux qui ne sont pas sur place, Oui. il est possible de suivre le marathon en direct à la télévision, Ah oui, c'est bien. sur TV3, Oui. la chaîne catalane. Hmm. Et puis, pour les téléspectateurs français, la course sera diffusée en direct sur les plateformes de l'équipe. Voilà, donc vous avez toutes les infos pour suivre cet événement. Super. Petit rappel pour ceux qui sont à Barcelone aujourd'hui. Oui. Il y a des restrictions de circulation importantes dans le centre-ville. Oui, c'est vrai. Ça va durer jusqu'à 15 heures environ. D'accord. Donc, il est fortement recommandé d'utiliser le métro pour se déplacer. Ouais, c'est plus prudent. Alors, le marathon, ce n'est pas seulement la course du dimanche. Non. Hier, samedi, il y a eu des activités pour les enfants. Ah oui, c'est bien. Et puis, une course conviviale dans le cadre de l'Expo Sports. Ah, ah. Et puis, il faut aussi souligner l'engagement caritatif de la Fondation Zurich, Oui. qui va reverser 1 euro par Féniché à une association de soins palliatifs. C'est une belle initiative. Ouais. C'est important de soutenir des causes comme celle-là. Mhm. Bravo à eux. Alors, si on revient un peu sur l'histoire du marathon de Barcelone, Oui. ses origines, elles remontent aux années 1970. Et puis, il a connu une évolution constante pour devenir l'événement majeur qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est le fruit de beaucoup de travail. Ouais, le parcours a été modifié au fil du temps Oui. pour aboutir à cette version rapide et spectaculaire que l'on connaît aujourd'hui. C'est un beau parcours. Oui. Et puis, cet événement, il a un impact économique et touristique considérable pour Barcelone. Ah oui, bien sûr. On estime que chaque participant étranger dépense en moyenne 1 200 euros D'accord. et séjourne environ 3 nuits et demie dans la ville. Oui. Donc l'impact économique direct pour Barcelone est évalué à plus de 25 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Alors, il faut souligner l'engagement environnemental et social du marin de Barcelone. Oui. Il y a l'utilisation de gobelets biodégradables, la collecte et le recyclage des déchets, Oui. la promotion des transports en commun, Oui. la compensation carbone, et puis bien sûr la contribution à l'association Art Palliativo. Ouais, c'est bien de voir un événement sportif de cette ampleur qui s'engage pour l'environnement et la société. Tout à fait. Alors, pour ceux qui seraient tentés de participer au marathon de Barcelone un jour, Oui. on a quelques conseils de préparation. Allez-y. Il faut faire attention à la gestion de la chaleur. Oui, c'est important. Même en mars, il peut faire chaud à Barcelone. Mhm. Il faut adapter sa stratégie de course au profit du parcours, Oui. qui est légèrement vallonné sur la première moitié. Mhm. Et puis surtout, ne pas trop solliciter ses jambes avant la course, Oui. en visitant la ville, par exemple. C'est vrai, c'est tentant, mais il faut se préserver. Ouais, et puis prévoir une bonne récupération après l'épreuve. Oui. Pourquoi pas un bain de mer? Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Parfait. Donc, pour résumer cette immersion en profondeur dans le marathon de Barcelone 2025, Oui. on a un participation record, Mhm. un plateau d'athlètes d'élite impressionnant, un parcours optimisé pour la performance Mhm. et un impact significatif pour la ville. C'est clair. Ouais. Un événement majeur qui a tout pour plaire. Alors, question pour vous, chers auditeurs.
Oui. Qu'est-ce qui contribue le plus, selon vous, à l'attrait des grands marathons urbains comme celui de Barcelone? Est-ce le défi personnel que représente la distance? Wow. Est-ce le spectacle de la compétition de haut niveau? C'est possible. Ou est-ce le sentiment d'appartenance à une communauté mondiale de passionnés? C'est une bonne question. Voilà, on vous laisse méditer là-dessus. Oui, réfléchissez bien. On vous encourage à suivre la course en direct. Oui. Et puis, pourquoi pas, à envisager de participer à une future édition Tout à fait. ou à explorer l'histoire fascinante du marathon. Ouais, il y a plein de choses à découvrir. Ouais, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle immersion en profondeur. Au revoir et bonne course à tous les participants.